Parole publique. Nouveau Récit, Parole publique est une entreprise et un podcast breton, mais qui n'a pas un spécisme breton. Ça veut dire qu'on s'intéresse à tout le monde. Nouveau Récit. Alors après, il y a forcément en fait des proximités géographiques, et puis on a aussi parfois envie d'illustrer les initiatives bretonnes. Mais est-ce que tu crois qu'il y a une particularité bretonne, costarmoricaine, morbihanaise Est-ce que tu crois qu'on fait différemment en Bretagne, parce que la culture est aussi différente? Comment tu vois les choses? Ouais, je suis persuadé qu'on fait différemment. Je reprends la main sur la partie nouveau récit. C'est ce qui m'a plu à venir aussi sur le podcast, à y penser. À la fois la partie podcast long, de parler du temps long dans un monde de fous, il faudrait tout faire en 5 minutes. Et on est happé, on est plutôt dans la réaction, dans la réponse. Voilà. Donc, me dire, on se pose un petit peu, quel que soit le sujet, et on discute sur le fond. Donc ça, c'est un point important. Et sur nouveau récit, c'est ce que quelques... je pense à Lérène, ça peut être intéressant de faire un podcast avec Lérène. Je ne sais pas si tu connais Non, c'est qui? Heidi Vincent et Mickaël Le Goff, qui accompagnent les entreprises sur le fait d'accompagner cette transition et surtout de trouver des nouveaux modèles et surtout de trouver des nouveaux récits. Voilà. Et c'est une vraie discussion. On ne va pas avoir une discussion philosophique qui ferait plus de 2 heures, mais est-ce que tu vois, non, mais est-ce que parler, c'est agir, finalement. Commencer à mettre des mots sur des choses qu'on va faire. C'est commencer à imaginer. C'est quoi ta conviction c'est commencer à faire. Moi, je suis persuadé que parler, mettre des mots, c'est commencer à agir. Clairement. C'est le début de. Et j'aime jamais, d'ailleurs, trop, on pourra reparler aussi de ces questions-là, cette dichotomie corps-esprit. Finalement, les deux ne font qu'un et il y a des interactions permanentes. Donc, finalement, parler, c'est faire c'est parler. Bouger la langue, c'est parler, donc c'est aussi déjà faire. Donc, c'est marrant parce qu'on est quand même en fait dans une société en fait qui à la fois a du mal à faire confiance à la parole publique, aux personnes en fait qui s'expriment et qui essaient de diffuser un message. Je pense notamment au personnel politique à qui en fait ça dépend lesquels. Ça dépend lesquels, mais globalement il y a quand même une défiance. Il y a quand même pareil en fait, on y reviendra. Mais c'est aussi, en fait, le meilleur moyen d'embarquer les gens, de les convaincre, d'essayer de faire passer des messages et d'expliquer ce pourquoi on agit. Donc, clairement. Les mots, la parole est action, en fait. Pour moi, clairement. Et l'action est aussi parole, finalement. Expliquer l'action, c'est prendre parole. Et je reviens sur la question bretonne. Moi, je suis persuadé qu'il y a une spécificité bretonne. Comme il y a des spécificités régionales, plus ou moins marquées. J'aime apprendre des exemples, 2-3 exemples. Terrain connu. Qui a fait les premiers terrains connus? Il y a eu un Insta ou un post sur Frédéric Lopez il n'y a pas longtemps, où il expliquait justement un peu ce monde qui se déracine et qu'est-ce qui fait que des populations qui avaient peut-être moins de moyens, qui lui a rencontré, finalement paraissaient, alors est-ce que c'est ou c'est pas, mais paraissaient en tout cas plus joyeuses. Et il expliquait par cette notion de faire corps et de faire société de plus ou moins petite à grande échelle. Et il prenait un exemple que je vais prendre en Bretagne, parce que j'étais à un fest-noz vendredi soir. Voilà. Et danser et chanter, c'est faire corps aussi à un moment donné. Donc ça reste quand même une spécificité assez développée en Bretagne, je pense, qui montre cet esprit de corps. Entre députés, quand on était à Paris pour défendre des sujets bretons, on appelle ça le pacte breton, on ne fait plus état de nos divergences politiques. Si on est sur un sujet de région, je crois que le président à l'époque, dans un discours de Quimper, parlait de laboratoire de société en Bretagne, pour dire, voilà, on est capable de faire des choses assez innovantes, assez différentes, pour faire avancer la société. Et en ce sens, il y a une spécificité bretonne. Et d'ailleurs, qui est parfois, quand on est parlementaire à l'échelle nationale, important de comprendre les différences avec les autres régions, justement. Parce que dans d'autres régions, les relations, qu'elles soient politiques, collectivités, associatives, sont assez différentes, finalement, en fonction de cette cohésion locale et régionale, en fonction de son degré d'existence, de maturité. Moi, c'est vrai qu'on a entendu parler en fait, de la mafia bretonne. Dans les gouvernements, parfois, on attend toujours la désignation d'un ministre breton. On a quand même aussi l'impression que le rôle que jouent les responsables politiques en France sont aussi quand même pas mal drivés par une philosophie liée à la Bretagne. Mais quand je dis une philosophie, une méthode, une manière de faire
Ouais, c'est pour ça que mafia, il y a quand même une connotation un petit peu Oui. Qui n'est pas forcément positive. Donc, je Non. parlerais plutôt en période de Coupe du Monde de rugby, je parlerais plutôt de Pâques breton. De se dire qu'on est en mêlée et on a envie d'avancer, de faire corps. Et voilà, quand il y en a un dans la mêlée qui est un peu plus faible, il y a un autre qui le rattrape et qu'on s'entraide pour avancer, pour gagner. Ouais. Et c'est plutôt cette image que je préfère à la mafia. Ouais. Alors après, c'est vrai que c'est toujours la même chose. Hein. Parfois, on reprend les expressions qu'on a entendues médiatiquement. Ouais. C'est pas forcément les plus à propos. Et puis, on est là aussi pour rectifier ou alors pour donner son avis. Mais moi, ça me permet de faire une transition sur un truc qui était quand même relativement étonnant. C'est que j'ai eu l'opportunité de vivre une expérience professionnelle pendant 3 ans à Marseille et d'être en lien avec les responsables politiques marseillais. Mmh. Et c'est une culture qui est complètement différente en Provence, qui n'a vraiment strictement rien à voir. Et ensuite, j'ai vécu, pour le coup, de l'intérieur, la manière en fait dont la politique se faisait en Bretagne, et vraiment avec une manière de faire complètement différente, avec des relations avec les médias aussi complètement différentes. On est d'abord responsable politique, on est d'abord breton, et puis après, c'est vrai que peut y avoir des combats politiques, mais sur les grands sujets d'intérêt général, en règle générale, il y a quand même ça fait corps, il y a un sort de consensus, on essaie de trouver des solutions, on ne se bat pas. Moi, je trouve en fait que les petites vindiques ou les petits coups politiques ont quand même un peu moins cours en Bretagne. Il y a peut-être une valeur supérieure à la politique et à l'intérêt général, je trouve, ici. Alors, pour le coup, je ne dis pas en fait que les responsables politiques en région PACA, en fait, c'est la mafia et que c'est... Mais encore une fois, je trouve que ça fait un peu plus, effectivement, corps ici. On peut se taper un peu dans la tête en assemblée régionale ou départementale parce qu'on fait un peu de sectarisme et qu'on a besoin de faire un peu de politique, notamment quand on est dans la minorité, quand on est dans la majorité. Voilà, on essaie de défendre ses opinions, mais ça n'ira jamais très loin, je trouve. Mmh. Voilà. Et il y a un vrai sens, encore une fois, en Bretagne. Je trouve que c'est très lié à la culture. Je ne sais pas si, justement, on retrouve ça dans d'autres régions en France. Moi, je ne connais pas assez bien les autres régions, mais clairement, quand on discute, moi, quand je discute avec des ex-collègues de d'autres régions hautes, ça ne fonctionne pas pareil. Ouais. Le fait, c'est clairement que ça ne fonctionne pas pareil dans les relations entre les élus, dans les relations avec les collectivités, dans les relations avec les médias. Mmh. Et... pas dire que ça fonctionne bien, mais on voit que la Haute-Bretagne est quand même une terre qui attire, c'est une terre où il fait bon vivre, c'est une terre où on est plutôt heureux, où il y a un tissu associatif, un tissu d'engagement qui est énorme. Ouais. Voilà, donc c'est lié à mon avis à plein de facteurs. Je ne sais pas s'il y en a un, mais voilà, la géographie, la qualité de vie, l'engagement, enfin tout ça, l'école aussi, les questions d'éducation, on y viendra peut-être, mais voilà, c'est tout un mix qui permet ce bel équilibre.